Bienvenue à chacun d'entre nous dans cette séance. C'est la dernière séance de ce module 2. Alors, nous sommes en train de clôturer là. Et selon ce qu'on a prévu, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des relations. On parle des découvertes de soi et d'exercice maximal de son potentiel. Donc, notre objectif principal ici, c'est aider chacun d'entre nous à un niveau Miyeba, comme potentiel, mais aussi arriver à exercer au maximum le potentiel que Dieu lui a donné de manière naturelle d'abord. Et notre objectif dans ça, c'est que chacun d'entre nous réponde à le pourquoi il est sur terre. Parce qu'il est une chose de produire de l'argent. C'est comme ça que quelqu'un m'avait dit, mais pourquoi on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat directement? Et je lui ai répondu clairement. Si nous parlons d'entrepreneuriat, c'est parce qu'en finalité, c'est aussi c'est une conséquence pour nous. Mais notre focus, donc notre élément principal, c'est d'amener chacun à réaliser le pourquoi il est venu sur terre. Et ça, ça n'a pas comme basique d'abord entreprendre. Parce qu'on peut entreprendre, on peut produire des milliards sans pour autant faire le pourquoi on est venu sur terre. Nos diverses relations sont aussi d'ailleurs des ressources, mais aussi des lieux par lesquels nous devons exercer notre potentiel. Parce que déjà, je suis dessinateur, je suis designer, je suis homme, femme d'affaires, je vends des choses, n'en vendre dans l'espace. Je ne veux pas me vendre à moi-même, je veux vendre ça à des gens. Je veux vendre ça à mon entourage. Je veux vendre ça à des gens sur Internet et ainsi de suite. Donc, il faudrait que j'apprenne aussi à très bien gérer mes relations. Parce que mes relations représentent les champs d'action du potentiel que je possède, quel que soit les types de potentiel que je possède. Donc, c'est comme ça, à ce niveau, j'aimerais aussi que chacun se dise qui fait quoi dans ma vie. À quoi sert cette relation dans ma vie? Vous devez savoir exactement qui est entré dans votre vie, pourquoi il est entré dans votre vie et quel est son rôle dans votre vie. Vous ne devez pas être large avec tout le monde. Il y a des personnes qui sont censées être proches de vous et d'autres qui doivent être loin de vous. Et comme je l'ai dit même à la conférence, c'est que vous devez surtout vous mettre un peu plus avec des gens qui émettent sur la même fréquence. Des personnes qui vont vous aider à réfléchir comme vous voulez réfléchir. Des personnes qui, quand vous dites A, ils peuvent vous remettre un A, B. Pas quelqu'un quand vous lui dites A, il y a... Pourquoi? Parce que les relations sont des influences. Il n'y a personne autour de vous, ou plutôt, il n'y a personne que vous allez faire entrer dans votre vie sans qu'il ne puisse exercer une influence sur vous. De manière directe ou indirecte. Et vous devez savoir qu'il y a des personnes qui vont vous aiguiser, d'autres personnes qui vont vous édifier. Quand on parle d'aiguiser, c'est-à-dire il est de la même nature que vous. Il a les mêmes atouts que vous. Il a les mêmes émissions que vous. Donc il est dans le même domaine que vous. Il va vous aiguiser. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans votre domaine, mais qui du moins va vous édifier. C'est-à-dire il est dans un autre domaine, mais sa réussite peut vous aider à réussir aussi dans votre domaine. Il est dans un autre domaine, son échec peut être une leçon pour vous. Si dans votre vie quelqu'un ne vous édifie pas, ne vous aiguise pas, déjà sachez qu'en termes de destinée, il n'est pas très important. Vous pouvez l'éliminer quand vous voulez. Ce n'est pas un péché et d'ailleurs c'est vital pour vous. Ça va vous faire gagner en termes de temps, d'énergie et d'émotion. Donc si déjà quelqu'un ne vous édifie pas, ne vous aiguise pas, considérez cette personne dans la catégorie des moins importants pour votre réussite. En tout cas, je ne vous pousse pas à vous séparer avec certaines personnes aujourd'hui, bien que si ça arrive, ce n'est pas un péché. Mais vérifiez vraiment, lui, il m'édifie ou il m'aiguise. Dans ce module, nous parlons du futur, nous parlons de devenir un bon gestionnaire. Et notre premier point, c'était d'abord devenir tout simplement. Et en parlant de devenir, nous parlons ici de devenir, alors on ne peut pas parler de devenir, on ne peut s'empêcher de parler de ménage, de foyer, et d'ailleurs de relations, et d'ailleurs de mariage, quand on parle de devenir. Parce que c'est l'un des points focus dans le devenir, dans le futur. Parce que devenir, au-delà de vous qui devenez quelqu'un,
il y a une postérité qui vient après vous. Donc, il y a un devenir après vous qu'on doit compter. Le mariage se prépare quand vous n'en avez pas besoin. C'est le meilleur moment qu'il faut préparer. Parce que quand vous commencez déjà à avoir vraiment envie de vous marier, ça devient... surtout si vous avez déjà aimé, ça devient encore plus compliqué. Et surtout si vous êtes encore déjà dans une relation, oh là là là, c'est presque trop tard. Malheureusement, on est dans un pays où on a cassé toutes nos traditions et les gens commencent à se préparer au mariage quand ils veulent maintenant se marier ou quand ils sentent qu'ils sont devenus un peu... Non, on prépare le mariage, on prépare son ménage, on prépare son foyer quand on n'en a pas besoin. Quand vraiment vous ne sentez même pas que vous pensez à une fille, vous pensez à un homme, c'est le meilleur moment de prier, d'investir, de travailler sur ça. Pourquoi ? Parce que devenir, si vous devez finir par vous marier, le devenir de qui vous êtes sera d'une manière importante, conditionné aussi par le type de relation que vous allez contracter. Alors, premièrement, premier astérisque, c'est la préparation. Alors, préparation émotionnelle. Vous devez vous préparer, surtout pour les émotions. Moi, je dis, lisez des livres, écoutez des histoires, participez à des formations qui parlent de ça. En termes de connaissances, il faudrait connaître sa femme en général, connaître son homme en général, et connaître les hommes ou les femmes en général, mais connaître son homme ou sa femme en particulier. Et sur les influences, les types de personnes que vous allez vous décider de faire votre vie ensemble seront des influences. Alors, vous devez veiller sur ça. Et pour finir, je vous dis, épousez un investissement, pas un sentiment. Épousez un investissement, pas un sentiment. En tout cas, désolé que je vous le dise, mais l'amour ne suffit pas pour bien se marier et surtout, l'amour ne suffit pas pour rester marié. Le mariage surtout n'est pas une contraction, un contrat d'amour, non. C'est un engagement de maturité. Vous devez être mature. Parce qu'il y a que vous le vouliez ou non, dans tous les couples, il y a un jour, si pas par colère, mais par habitude, vous risquerez de vous réveiller, de penser que c'est votre frère ou de votre soeur. Et là, ce qui vous pousse à rester très bien marié, c'est l'engagement que vous avez fait. Et non l'amour que vous sentez. Parce que vous n'allez rien sentir. Vous n'allez rien sentir. Mais là, c'est l'engagement, la responsabilité. Vous êtes fâché, mais vous lui achetez les shawarma. Donc même quand vous venez lui donner les shawarma, vous êtes... Au déposant, quel est un sac dans laquelle aïe a fumoli sac, a moni shawarma, yé pas eu shawarma, allié. Pas personne. Mais quoi? C'est l'engagement, c'est la responsabilité que vous aviez préparée avant de vous marier, avant de vous rencontrer, mais après quand vous êtes vu, ça c'est un investissement. Pourquoi vous voulez l'épouser? Pourquoi vous voulez épouser cette femme? Pourquoi vous voulez épouser cet homme? Si ce n'est que les sentiments que vous sentez dans votre cœur, vous foutez le doigt dans l'œil. Vous devez vous rassurer qu'au-delà des sentiments, qu'il y ait un engagement d'investissement. Au point qu'un jour vous vous dites, cette femme va bien éduquer vos enfants. Que vous vous dites, cet homme va très bien sécuriser ce que nous bâtissons. Que vous ayez des engagements vis-à-vis de cette personne. Et ça, c'est ce qui vous aidera à épouser quelqu'un de compatible. Quand vous épousez quelqu'un de compatible, que vous le voulez ou non, l'amour va naître. Et je finis par dire, quelles que soient les précautions que vous allez prendre, il pourra toujours y arriver qu'il y ait des incompréhensions, des discords, des difficultés de compréhension. C'est-à-dire, c'est normal. Il faudrait savoir qu'on prend des précautions, mais les imprévus existeront toujours. Mais vous devez veiller sur le fait que vous avez épousé une compatibilité. Ça vous permettra à un certain niveau que quand il y aura des discordances, que vous puissiez faire asseoir la personne et lui dire voici ça. Et surtout par rapport au talent, par rapport aux entreprises que vous avez, vous allez vous rendre compte qu'à un certain niveau, surtout les femmes, surtout qu'on est en Afrique, il y a plusieurs femmes dont le talent s'est tu.